Nous disons un grand merci au Seigneur pour son incomparable et éternel amour, qui malgré notre état pécheur, il accepte de nous pardonner. Malgré notre faiblesse, il nous réconforte. Combien il est formidable. Aujourd'hui, nous continuons notre mission qui est celle de proclamer le royaume de Dieu dans tous nos discours pour le salut de l'humanité. Un grand merci à tous les internautes à chaque fois que vous regardez notre vidéo pour l'édification de votre âme et pour l'avancement d'un monde repenti. Bienvenue sur notre page. Luc chapitre 5 du verset 1er à 38. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus entendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, avant que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Il laissait tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison
et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ils lui dirent, les disciples des gens, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles hôtes. Autrement, le vin nouveau fait rompre les hôtes, il se répand et les hôtes sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des hôtes neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Mes bien-aimés, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Nous avons vu que Jésus enseignait à la foule. Il voyait que la pêche de Simon n'était pas fructueuse. Il lui ordonnait de jeter le filet pour pêcher. Mais Simon décourageait et disait, nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre, et maintenant, sur ta parole, nous allons encore recommencer. L'enfant l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. L'histoire de Simon fut des poissons. Et vous aujourd'hui, quelle est votre histoire avec le nom de Jésus? Je crois que chacun de vous qui avez fait une expérience avec Jésus a quelque chose de positif à nous raconter. Si notre rencontre avec lui ne porte pas de profonds changements, c'est que nous ne sommes pas dans la vérité et nous mentons à nous-mêmes. Car rencontrer Jésus, c'est le changement radical des ténèbres à la lumière, du péché à la repentance, de la haine à l'amour du prochain, de l'inconduite à la bonne conduite, des mauvaises actions aux gens de bien, de l'idolâtrie au Dieu créateur. C'est une question que chacun a le droit de se poser. Est-ce que je vis pour le Seigneur ou pour faire plaisir au monde? Je vous exhorte dorénavant de vivre pour le Seigneur. Combien de fois que le nom de Jésus vous a délivré? Combien de fois que le nom de Jésus vous a guéri? Combien de fois que le nom de Jésus a changé votre situation matérielle et spirituelle? Toujours est-il à vous de faire la rétrospection. Jésus a le pouvoir de tout faire au nom du Père qui lui a donné le pouvoir sur toutes choses. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, après tous les miracles que Jésus a opérés dans votre vie, il faut aller faire pour lui des disciples. C'est ce qu'il disait à Simon. Vous allez maintenant pêcher d'âmes pour le Seigneur, en lieu et place des poissons. Aujourd'hui, beaucoup de vous ont honte de confesser leur foi en Dieu pour ne pas être ridiculisés par leurs proches corrompus, pour ne pas perdre des avantages matériels passagers. Des fois, c'est extrêmement complexe. Des menaces même d'être séparés de leur conjoint ou leur conjointe au détriment des enfants. Toujours demander à Dieu de nous donner la sagesse nécessaire et l'amour démesuré pour passer au travers, car chacun aura sa récompense pour ses œuvres. Les esprits mauvais ne sont pas absents pour venir réclamer en leur nom les miracles qui ont été réalisés par Dieu en notre faveur, sous prétexte que ce sont eux qui nous ont délivrés. Pourtant, ce sont eux qui nous maltraitent. Ce sont eux nos ennemis. Réveillez-vous.
Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si ce que nous demandons au Seigneur, nous le demandons sans nul doute, nous le recevrons selon sa parole. La foi en Jésus joue un rôle prépondérant dans notre relation avec lui dans le Nouveau Testament, puisque nous ne vivons maintenant pas dans l'Ancien Testament. Il est l'envoyé du Père et ses actions nous le prouvent dès sa naissance jusqu'à la résurrection. Il faut faire très attention entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas encore. Et les exhorter tous à prendre le chemin de la vérité, qui est la parole de Dieu pour changer le monde que nous en rêvons tous. Car le changement doit absolument passer par la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si le cœur ne change pas, rien non plus ne va changer. Il faut prêcher la parole de Dieu partout où nous sommes avec plusieurs techniques selon le don du Saint-Esprit. Jésus veut de nous un disciple, mais les hommes veulent de nous un fidèle ou un simple membre. À vous de prioriser Dieu dans vos actions. Le lépreux fut guéri à cause de sa foi. Et vous? Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » C'est ça le dilemme pour les scribes et les pharisiens. C'est un blasphème. Jésus ne pouvait pas pardonner les péchés. Cela ne pouvait se faire uniquement par Dieu. C'est bien cela une des causes de leur désaccord, jusqu'à la crucifixion sur la croix. Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Pour suivre Jésus, il faut être à l'écoute et être prêt à lui obéir. Il a ordonné au lépreux de prendre son lit et va dans sa maison. Mais le plus souvent, nous sommes en rébellion. Nous ne voulons pas faire sa volonté. Nous préférons plaire au monde perverti. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus n'était pas venu pour les personnes en bonne santé spirituelle, mais pour les malades spirituels, tels que les vies, les publicains et les gens de mauvaise vie. Il n'avait jamais rejeté personne. Il est le sauveur de tous. Il est le médecin par excellence pour la guérison de l'âme des pécheurs. Jésus nous exhorte toujours à la supplication et à la prière pour nous rapprocher davantage de Dieu. Cela ne veut pas dire que le diable ne viendra pas nous tenter comme après 40 jours et 40 jours de jeûne. Le diable a pu tenter Jésus parce qu'il avait grande faim. Il nous revient de résister à chaque épreuve avec l'aide de l'Esprit Saint. Que le Dieu d'amour nous secourt toujours et nous donne la force sur le chemin de la vie éternelle. Nous prions maintenant pour ma famille, vos familles, le groupe spiritualité, frère Lavo et famille, frère Altidor, frère Emmanuel, frère Adrien, sœur Maria, sœur Renée, sœur Étienne, frère Étienne et famille, sœur Fania, sœur Nobel, frère Estimable, sœur Noël Saint, sœur Michaeline, sœur Raymonde, sœur Monique. Veille sur ceux et celles qui sont malades, Seigneur. Les personnes malades, le personnel de la santé, les autorités civiles et militaires, les gens d'affaires, les personnes vulnérables, les chômeurs, les leaders politiques et religieux, les gouvernements, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Dieu d'amour veille sur nous, qu'il nous garde sous sa protection, qu'il dirige nos vies et qu'il nous bénisse abondamment. Citons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible.
votre serviteur Boniface. Pardon. Merci. À la prochaine.